lui empêcher d'échanger la constitution. Tshisekedi, c'est comme un grand frère de la famille qui est en train de fuir avec le livret parcellaire. Nous devons le suivre vite, l'arrêter, le plaquer au sol, récupérer le livret. Nous ne combattons pas Tshisekedi, mais nous poursuivons Tshisekedi parce qu'il est en train de fuir avec notre livret parcellaire. On doit le maîtriser, le plaquer au sol, récupérer notre livret pour que pour le bien de tous les Congolais et pour l'intégrité de notre territoire. Qu'est-ce que vous appelez livret parcellaire et puis la Constitution. La Constitution. Il est encore le président de la République, c'est lui les garants. Attends, d'abord je comprends que l'IDPS n'a jamais été dans la démocratie. Déjà, Tshisekedi n'a jamais été démocrate. Qu'est-ce qui vous surprend dans le discours de Thierry Félix? Son père biologique n'a jamais été démocrate. Son père politique n'a jamais été démocrate. Vous êtes surpris de quoi? Quand vous regardez les débats Ngounz, Karlibon et Tshisekedi, vous allez constater que Tshisekedi était dans la confusion. C'est ça la confusion que Tshisekedi Félix a hérité. Il confond les Deus ex machina, dont la souveraineté, le peuple, et être garant de la nation. Ça, c'est l'ADN de l'IDPS. Moi, je ne peux pas débattre sur ça. Ok? Ça, c'est l'ADN de l'IDPS. Déjà, être garant de la nation ne retire pas au peuple le droit d'être souverain. Vous êtes garant parce qu'il y a un peuple qui a voulu que vous soyez garant. Et ce peuple-là, en état souverain, peut vous retirer cette attribution à tout moment. Ok? Alors, quand tu sais qu'il dit personne ne peut m'empêcher, moi, garant de la nation, il s'adresse à qui? Si on avait une cour constitutionnelle avec un procureur, tu sais qu'il devait déjà être au pavillon, un chambre une. Il a manqué respect au souverain primaire. Ça, c'est un. De deux, tu sais qu'il a détruit la légalité de son pouvoir. Parce que son pouvoir a pour source cette constitution. En reliant la constitution, tu sais qu'il n'est plus légal. Mais non, jusqu'ici, la constitution actuelle est en vigueur. Non, il a dit oui, alors, on peut vous critiquer, ça vous non, savez, le président... C'est une œuvre humaine. Il se pourrait qu'il y ait des au regard de son serment, le président ne peut pas critiquer la constitution. Ça, n'appelle pas des illettrés constitutionnels tels que les Gabouya, les Voici l'homme, appelle des lettrés constitutionnels. Le président a détruit, déjà il est illégitime. Il détruit encore la légalité. Alors il est président en guise de quoi? De l'échec de Tshisekedi. Tshisekedi a échoué parce qu'il n'a pas une vision claire, il ne joue pas d'un leadership. Lorsqu'une entreprise ne marche pas bien, on ne change ni les noms, ni les statuts. On change les gestionnaires. Parce que si on garde le même gestionnaire, qui n'ont pas l'esprit managérial, ni leadership, ni vision, même si vous changez de statut ou de nom, rien ne va marcher. Le problème, c'est que tu sais qu'il n'a aucun problème, n'a aucun programme. Maintenant, comme un Adam, parce que tu sais qu'il est dans la politique adamique. Adam, qu'est-ce que tu as fait? C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est ça tu sais qu'il dit. Pourquoi telle chose n'a pas marché, Kabila me bloque? Qu'est-ce que c'est l'église catholique, c'est la guerre de l'Ukraine, c'est le Covid. Maintenant là, c'est la constitution. Tu sais qu'il dit que la constitution ne lui permet pas de mettre en place le gouvernement en temps. Mais nous sommes dans la chaîne de la Saint Premier ministre Moussé Toulon. Posez-lui la question. Son gouvernement a été mis en place dans 16 jours. Avec la même constitution. Il est là, il est vivant. Moi, ce que je regrette, ceux qui ont fait des choses refusent de prendre part dans ces débats pour mettre fin. Mouzito est vivant, son gouvernement a été mis en place dans 16 jours. Le gouvernement Kizenga a été mis en place dans 36 jours. Le gouvernement Matata dans 10 jours. La même constitution, la même république. Oh, c'est Tshisekedi qui a vendu nos terres. Ce n'est pas la constitution. Je demande à tout Congolais de télécharger la charte ou le statut de l'EAC. Tout le monde doit lire l'article 4 de cet article. On parle clairement de céder des terres. Tu sais qu'il oublie, qui nous disait ici, nous ne pouvons pas nous battre à cause des morceaux de terre
Parce qu'il nous avait amenés à l'EAC. Il était même allé loin en disant que l'EAC sera notre second État. Entre la Constitution et lui qui a vendu les terres. Lorsqu'il est allé, il nous a amenés dans cette bêtise de l'EAC. Il avait soumis cette question à qui? Tshisekedi est en train de faciliter la balkanisation de ces pays. En quoi faisant? Comment ça? Je donne raison à notre fait regretter Ngbanda. Avant que Tshisekedi puisse prêter serment de son premier mandat, Ngbanda nous avait dit il a 3 missions: d'officialiser l'occupation, de blanchir les occupants et de mettre en place le mécanisme de balkanisation. C'est ça. De l'échec de Tshisekedi, c'est la volonté sa volonté et de son groupe de piller la République, de s'enrichir illicitement, qui fait que Tshisekedi pense brandir la Constitution comme élément causant son échec. Non. Je me répète, lorsqu'une entreprise ne marche pas bien, on ne change ni le statut, ni le nom de l'entreprise, on change le gestionnaire. Tshisekedi, c'est comme un grand frère de la famille qui confond le droit de vente de la parcelle et être liquidateur. On doit le suivre vite, le bloquer, le plaquer au sol, pas faire mal à Tshisekedi, retirer simplement le livret parcellaire du coup. Parce que si la Constitution devient bouc émissaire de Tshisekedi, demain Tshisekedi risquerait de prendre pour bouc émissaire ses propres enfants. Il viendra nous dire qu'Anthony l'empêche de payer les militaires. Il va nous dire un jour que Fanny Tshisekedi l'empêche de payer les policiers. Oh non, maman Marthe m'empêche de bien payer les enseignants. Pour ne pas arriver là, en faisant la chronologie de plusieurs boucs émissaires de Tshisekedi, il faut le mettre hors état de nuire. Mardi et bienvenue à ce nouveau On a Express, amis fidèles téléspectateurs. Un invité, il s'agit de Merlin Vouvou de l'opposition, mais c'était prévu qu'on puisse recevoir pour vous également un classique de l'Union sacrée, mais hélas, à la dernière minute, ces derniers nous fera savoir qu'il est coincé et qu'il ne sera pas disponible de se joindre à nous. Donc voilà pourquoi on a commencé même l'émission un peu en retard et toutes les excuses pour ça. Cela n'empêche, pour vous parler nation, vous le savez, l'actualité dominée par rapport à ces changements de la Constitution. Dernière sortie médiatique du chef de l'État au Katanga, Lubumbashi précisément, le chef de l'État tient mordicus que la Constitution soit changée. Les voix s'élèvent. Martin Fayoulou, pour le compte de l'opposition, pour le compte de la Mouka, pour le compte de l'ECD, dit clairement qu'il va mobiliser la population pour barrer la route à Félix Tshisekedi qui pense mettre en place son schéma, n'est-ce pas, de changer et la Constitution qui, d'après certains, l'idée, c'est de balkaniser la nation. Parlons balkanisation, du coup, on va parler de l'insécurité qui sévit à l'Est. Goma en danger, à en croire la société civile. Eh bien, les ennemis de la République, le M23 et ses alliés, ont envoyé ou encore placé les militaires tout autour du Goma pour récupérer la ville de Goma. Mais Kinshasa ne va pas croiser les bras. Vous savez que Kinshasa fait de son mieux pour que Goma ne tombe pas. Mais toujours est-il que le rebelle essaye quand même d'avancer et nos soldats montre la force sur terrain. Nous parlerons de la situation sécuritaire, comprenez. Merlin Vouvou est là, je m'en vais saluer mon invité, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci cher Guélor, merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Alors c'est un plaisir de vous retrouver, c'est vrai ça fait un peu longtemps, mais du moins il y a lieu de parler nation, de parler république avant d'évoquer la question sécuritaire. D'abord, l'autre fois, l'opposition avait organisé une mobilisation pour dire non à la revision ou le changement de la Constitution, où Cessang a été interpellé avec plusieurs d'autres personnes. Et c'était révolu, c'est déjà passé, voulais-je dire, mais du moins, le chef de l'État, il a repris ce même propos qui avait été l'autre fois à Kisangani, cette fois-ci à Lubumbashi. Le chef de l'État dit clairement qu'il y a lieu qu'on puisse changer la Constitution. Il a évoqué l'article 217 qui, d'après le président de la République, consacre où il y a
les pays, le Congo, a cette facilité de céder une portion de la terre aux pays étrangers, aux pays africains, où on parle de... Bon, bref, vous connaissez ce que le chef avait dit, je parle de l'article 217. Le chef a évoqué, a dit que la Constitution a été écrite par les étrangers et non pas pour l'intérêt des Congolais, donc il y a lieu de changer la Constitution. Martin Fayulu sort de son silence, il dit clairement qu'il va mobiliser la population pour barrer la route, n'est-ce pas, à ces schémas de Félix Tshisekedi, de changer la Constitution. Même position est reprise par, c'est ça, je l'ai cité il y a peu, il y a tout un bloc de l'opposition pour dire non au changement ou à la révision de la Constitution. Vous vous représentez sur ce plateau opposition parce que vous êtes opposant. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Merci, cher Guélor. Permettez-moi de commencer par dire de condamner tous les terroristes du clavier. Les gens sont payés pour ternir l'image d'un digne fils de la République, M. Kao Mandungu. Ils sont en train de les relier à MCC, une entreprise qui travaille avec la GECAMINE sous les remblais. Une entreprise connue où Théo Mandungu n'a pas de part sociale carrément. Une autre affaire, c'est qu'on l'acquise, on le met dans ce qui se passe à la cité de l'Union africaine, entre guillemets, on parle de 500 militaires, 1500 camions. C'est encore une mensonge. On veut encore le relier dans plusieurs affaires qui ne tiennent pas. C'est d'une fils du pays qui a permis à la République démocratique du Congo d'exploiter plus de 5 tonnes d'or avec Primera Gold, là où on n'exploitait que 25 kg par mois. Donc c'est d'une fils mérite quand même respect. On peut être contre l'union sacrée, on peut être contre l'opposition, mais nous devons encourager ceux qui font bien les choses parce que tous nous serons bénéficiaires. En répondant à votre question, la compréhension elle est simple. Quand j'ai suivi M. Félix Tshisekedi évoquer l'article 217 de la Constitution, je me suis dit nous avons une malchance. Nous sommes maudits, carrément. Parce que tu ne peux pas être président de l'Union africaine pendant une année et ne pas maîtriser les fondamentaux, le base même de l'Union africaine. L'article 217 de la Constitution que vous voyez, que tu sais qu'il est en train de battre campagne, que tu sais qu'il pense battre sa campagne sur cet article 217, tu sais qu'il a tout faux. Parce que l'article 217, tel que stipulé chez nous, ça se trouve dans plusieurs constitutions africaines. Je ne vais pas lire toute la constitution, je vais donner simplement des articles. La constitution sénégalaise, c'est l'article 96. La constitution burkinabé, c'est l'article 145. La Gabon, c'est l'article 116. Togo, 144. Niger, 169. Ghana, 73. Mali, 116. Toutes ces constitutions disent la même chose que l'article 217. D'ailleurs, chez nous, c'est depuis juin 1967, article 69 de la Constitution zaïroise de 1967. Et depuis lors... La même... mais je peux vous lire... Je peux vous lire la disposition. Article 69 de la Constitution zaïroise de 1967. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Ouais. Donc ce n'est pas... Alors que cette disposition, cette constitution a été rédigée par Etienne Tshisekedi, Pindayaka Sende et autres. Est-ce que tous ces gens étaient-ils étrangers? Pourquoi aujourd'hui la même disposition, avec le même esprit, puisse poser problème et que cette constitution soit traitée de malédiction et d'une constitution des étrangers? Ça, c'est très grave d'avoir un président de la République qui est allé faire le tourisme au sommet de l'Union africaine. Parce que quand vous prenez les 4 piliers ou les 13 piliers de l'Union africaine, vous allez comprendre l'esprit et le sens de l'article 217. Et vous allez comprendre pourquoi cette disposition est reprise dans plusieurs constitutions. Donc, c'est Kabouya. Bon, déjà, moi, je suis à la recherche de l'école primaire, secondaire et universitaire où Kabouya est passé, parce que nous devons fouiller, voir ces bulletins et relever des codes. Sinon, on doit fermer tous ces établissements.
aucune école, aucune université peut produire un cerveau comme Kabouya. Ah, mais non, vous avez... Non, je vous le dis. Il est ses avis comme vous le faites. Quelqu'un est libre de réfléchir. Non, les avis doivent être quand même intellectuels. Chacun est libre de Nous ne sommes pas des idiots que Kabouya vienne chaque jour étaler son illettrisme constitutionnel en face de tout le monde. Soit il s'était, soit il s'est retiré du débat. Mais Kabouya reconnaît que la Constitution prévoit elle-même sa... Mais justement, alors, justement, tel est le cas. Pourquoi vous... La Constitution prévoit sa propre révision, article 218. Mais si nous débattons sur le changement... Article 218, non pas 89. Oui. Non, 89, la première ministre a démontré simplement qu'elle est porteuse d'une double nationalité. C'est la disposition de l'article de la Constitution française. Donc la première ministre est là en violation de l'article 10 de notre Constitution. Elle a montré qu'elle maîtrise bien, mieux la Constitution de son pays que la nôtre. La nôtre, c'est l'article 218. Chez les Français, c'est l'article 89. Comment le Premier ministre français peut maîtriser mieux les dispositions constitutionnelles de la Constitution congolaise que la Constitution française? Ça n'a aucune explication. Et ça a démontré à la face du monde que nous sommes dirigés par des expatriés. Ce sont des expatriés qui nous dirigent. Alors quand ils disent que, quand ils traitent cette constitution d'être une constitution des étrangers, tous ces unions, tous de l'union sacrée, surtout la diaspora qui est au pouvoir aujourd'hui, ils peuvent nous dire, ils vivaient en Europe avec quelle identité? Et tous sont étrangers. Revenons, parlons du discours de chef d'État. J'avance. Oui. Tous sont étrangers. Même Tshisekedi vivait à Bruxelles avec l'identité belge. Lui-même l'a dit. Chez moi, mes enfants sont belges, mais ils ont de la compassion pour le Congo. Ça, je mets à part. C'est un débat entre les lettrés constitutionnels et des illettrés constitutionnels. Ils sont allés prendre un autre taliban déguisé en pasteur, que vous appelez si c'est voici l'homme. Un illettré constitutionnel bien bâti. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous avez suivi ce qu'il a dit à l'église. D'abord, il est maudit, il est sous malédiction. Dans la maison de Dieu, c'est la parole de Dieu qui peut être prêchée. Donc, il est sous malédiction. Voilà pourquoi les Congolais prient beaucoup, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que ceux qui imposent les mains aux Congolais sont maudits eux-mêmes déjà. Il dit, cette constitution est rédigée par les Français, les Belges, les Allemands, quelques Congolais et plusieurs Rwandais. D'ailleurs, dans cette constitution, on dit, si nous sommes en conflit avec un État, on doit céder 300 km. Cet illettré constitutionnel de voici l'homme, vous pouvez le mettre ici, nous montrer, illico presto dans la constitution, où est-ce qu'on a écrit 300 km à céder? Même si vous allez mentir. Mais dans le mensonge, il y a un minimum d'intelligence. L'autre là, si c'est Jimmy, si un autre prophète, il dit, Dieu lui a montré que la mission de Félix Tshisekedi, c'est de changer la constitution au regard des multiples défis à relever. Si c'est Jimmy Kabongo, un prophète, on l'appelle prophète, abusivement comme ça. Un autre taliban, il est très constitutionnel. Mais alors, le chef l'État était clair, hein, il a dit clairement que la constitution sera changée. Non. Il est le garant de la nation. Qui peut lui empêcher, lui, de changer la constitution? Tshisekedi, c'est comme un grand frère de la famille qui est en train de fuir avec le livret parcellaire. Nous devons le suivre vite, l'arrêter, le plaquer au sol, récupérer le livret. Nous ne combattons pas Tshisekedi, mais nous poursuivons Tshisekedi parce qu'il est en train de fuir avec notre livret parcellaire. On doit le maîtriser, le plaquer au sol, récupérer notre livret pour que pour le bien de tous les Congolais et pour l'intégrité de notre territoire. Qu'est-ce que vous appelez le livret parcellaire? Et puis la Constitution. La Constitution. Il est encore le président de la République, c'est lui les garants. Attends. D'abord, je comprends que l'IDPS n'a jamais été dans la démocratie. Déjà, Tshisekedi n'a jamais été démocrate. Qu'est-ce qui vous surprend dans le discours de Thierry Félix?
Son père biologique n'a jamais été démocrate. Son père politique n'a jamais été démocrate. Vous êtes surpris de quoi? Quand vous regardez les débats Ngounz, Karibon et Tshisekedi, vous allez constater que Tshisekedi était dans la confusion. C'est ça la confusion que Tshisekedi Félix a hérité. Il confond les Deus ex machina, dont la souveraineté, le peuple, et être garant de la nation. Ça, c'est l'ADN de l'UDPS. Moi, je ne peux pas débattre sur ça. Ok? Ça, c'est l'ADN de l'UDPS. Déjà, être garant de la nation ne retire pas au peuple le droit d'être souverain. Vous êtes garant parce qu'il y a un peuple qui a voulu que vous soyez garant. Et ce peuple-là, en état souverain, peut vous retirer cette attribution à tout moment. Ok? Alors, quand tu sais qu'il dit personne ne peut m'empêcher, moi, garant de la nation, il s'adresse à qui? Si on avait une cour constitutionnelle avec un procureur, tu sais qu'il devait déjà être au pavillon, un chambre une. Il a manqué respect au souverain primaire. Ça, c'est un. De deux, tu sais qu'il a détruit la légalité de son pouvoir. Parce que son pouvoir a pour source cette constitution. En reliant la constitution, tu sais qu'il n'est plus légal. Mais non, jusqu'ici, la constitution actuelle est en vigueur. Non, il a dit, oui, alors, on peut critiquer, ça vous non, savez, le président, c'est une œuvre humaine. Il se pourrait qu'il y ait au regard de son serment, le président ne peut pas critiquer la constitution. Ça, n'appelle pas des illettrés constitutionnels tels que les Gabouya, les Voici l'homme, appelle des lettrés constitutionnels. Le président a détruit, déjà il est illégitime. Il détruit encore la légalité. Alors il est président en guise de quoi? En quoi il est légitime? Parce qu'il y a élection. Non, il y a. C'est que vous appelez. 73%. Le président a reçu 73 au mois de janvier. Au mois de juin, il va discuter avec les Congolais. Si Twitter, il crée un espace Twitter, il y a 57 Congolais qui assistent. Le président vient à peine d'être élu avec 73%. Franchement, quel rapport, cher ami? Mais justement, le peuple devait être nombreux parce que le président voulait échanger avec eux. Mais le peuple ne se retrouve pas à Tshisekedi. Vous avez vu, ils ont fermé le marché. Ils ont imposé au Congolais Lubumbashi d'aller recevoir le président. Or, un leader, où le peuple se reconnaît un leader, quand le peuple se reconnaît un leader, c'est automatique. Il suffit d'attendre simplement que Fayoulou et à Pascal. Vous allez voir, les gens vont venir de même. Mais lorsque, et comme il y a au Kangaba magasin, quand il y a la police au conteneur, il y a un problème en termes de légitimité. Il y a un problème. Donc, tu sais qu'il dit concernant, c'est qu'il n'a jamais été. D'abord, il est 2 fois président de la République par hold-up électoral. Quand j'attends les gens de l'UDPS, ils veulent faire un coup d'État au président de la République. Lui-même est président par République. Comment ça? Dans ce pays, tu sais qu'il avait gagné en 2018. Ah ben oui, la CENI avait publié. Mais Nanga qui est rebelle aujourd'hui l'avait publié. Non, attends, en 2018, d'abord, les garçons, la gaffe délimitée. L'a dit, Kabila, Tali, il a fait Sibiso. Donc, il n'avait pas gagné. Vous ne pouvez pas détenir plus des informations que Kabila, qui était comme parmi les plaques tournantes. En 2023, tout celui qui peut considérer ce qui s'est passé ici, des élections, c'est un illettré. C'est les Congolais qui peuvent accepter ce qui s'est passé du 20 décembre 27. Et celui qui peut être fier de ça, c'est un criminel électoral. Mais ce qui est sûr, en 2025, dans sûrement au mois de janvier ou encore février, toujours dit qu'en 2025, la commission sera mise en place pour rédiger d'abord, un président ne peut pas mentir. Vous savez, lorsqu'un père ment ses enfants, le papa perd en crédibilité et en dignité. Tu sais qu'il nous manque qu'il va mettre une commission pendant qu'ils ont déjà une constitution. Non. Je vous dis dans cette... Faut pas dire les choses pour se faire plaisir. Je ne fais pas plaisir. Mensonge. Attends. Il y a une promesse. Disons-les comme ça, dans le sens où l'année prochaine, donc le mois suivant, la commission sera mise en place. Je vous dis, prenez ces morceaux, gardez. Si vous ne trouvez pas ce que j'ai dit ici... Donc la constitution a été déjà rédigée. L'article 70
dit ceci dans leur constitution. Le mandat du président de la République est de 7 ans renouvelable, point barre. Pas de limite. Vous avez l'ébauche de la Constitution dont vous faites allusion? Je suis en politique et la Constitution me garantit les droits à l'information. Prends ces morceaux, garde. Il n'y a rien qui est verrouillé. Il n'y a rien qui est verrouillé dans la Constitution. Si tel est le cas. Et celui qui garde cette Constitution, tu connais celui qui garde cette Constitution? C'est qui? Le prof Ndaïwa Elisidor. Je vous dis, prends ces morceaux, regardez dans votre machine, dans une année, rappelez-le, c'est vous qui doit rappeler à tous les Congolais. Prends ces morceaux, garde. Bon, ça c'est vous qui dites, on n'a pas de problème. Ce qui est vrai. Je vous demande de prendre ces morceaux, de garder. Tous avons suivi les chefs de l'État qui nous dira que la commission sera mise en place. Est-ce que tu sais qu'il a déjà dit la vérité aux Congolais? Comme toujours d'ailleurs. Montrez-moi une seule fois, étant que journaliste, où tu sais qu'il a dit la vérité. Parce que dire la vérité, c'est promettre et appeler cette promesse, donner vie à cette promesse. Montrez-moi quelque chose que tu sais qu'il a déjà dit, qui s'est réalisé. Il avait promis la gratuité de l'enseignement. La gratuité, ce n'était pas. La gratuité n'est pas une promesse. La gratuité nécessite. Mais l'application. Non, la gratuité. La mise en application posait problème. Voilà. Il avait promis la gratuité de la maternité, c'est ce que nous vivons. Voilà là où moi je ne vais jamais pardonner Tshisekedi. Parce qu'il a commis un génocide intellectuel dans notre pays. J'ai toujours demandé aux esprits éveillés d'aller prendre même les enseignants à côté, ceux qui maîtrisent l'enseignement. Ils vont vous dire la gratuité au Congo est une bêtise, c'est un crime. LMD, quand vous discutez avec les professeurs d'université, ils vous diront que c'est une bêtise, c'est un crime. Mais ce n'est pas un système congolais seulement, les MLD dont fait. Non, c'est pas parce que c'est un système utilisé hier que lorsque vous n'êtes dans l'incapacité d'appliquer le même système, il faut l'amener. Savez-vous que 80% des Congolais sont des... Il avait promis de déboulonner le système Kabila. C'était fait. Est-ce qu'il a déboulonné? Il avait promis de mettre fin à la coalition FCKH. C'était fait. Il faut pas déranger la santé mentale des Congolais. Tshisekedi a déboulonné quoi? Mbosso est tshisekediste? Bahati est tshisekediste? Celui qui est au Sénat qui? Sama Lukonde est tshisekediste? Kamere est tshisekediste? Mende est tshisekediste? Bochabe est tshisekediste? Kike Mulumba est tshisekediste? Cheikh Okitumbe est tshisekediste? Il a déboulonné quoi? Il a déboulonné quoi? Montrez-moi la différence entre le système Kabila et le système Tshisekedi. D'ailleurs, je vous dirai, je vais vous choquer, que Kabila est 1 million de familles que Tshisekedi. Ben ça, c'est vous qui dites, hein, c'est votre point. Je peux le démontrer. Mais peut-être je peux le démontrer. Avec 4 millions de dollars, Kabila n'a jamais été en leasing pour doter Congo Airways des avions. Mais avec 18 milliards, le pays va en leasing. Vous voulez encore une démonstration? Avec 4 milliards, Kabila bâtit le M23. Personne n'a Mamadou Ndala. Ok? Mais avec 18 milliards, incapable de récupérer même une avenue. Avec 4 milliards de budget, nous avons eu Transco. Avec 18 milliards, nous avons eu un mort-né. Transacadémie. Transacadémie, il faut répondre aujourd'hui, hein, parce que ils vont répondre. Il y a la levée depuis que le président Katariba. Non, parce que les agents étaient en grève. Mais justement, c'est un mort-né. Aujourd'hui. Comment un enfant qui est né aujourd'hui, déjà, les parents ne savent pas où amener l'enfant. Kabila est mieux que Tshisekedi. La personne qui a aidé les Congolais à penser à Kabila, c'est Tshisekedi lui-même. S'il avait fait mieux, aujourd'hui, tous les gens du FCC que tu vois, personne n'allait passer sur le plateau de télé. Mais ils sont là parce que l'actuel régime a failli totalement. A failli totalement. Quand le président commence à distribuer même des immunités Banyamulenge, des immunités tribales. Nous avons un ministre des Européens, Alexis Guissard, qui
qui nous a pris 70 millions de dollars, tu les gelous Kinshasa zéro. Regarde la vie de Kinshasa. Nous avons Nicolas Kazadi qui vient manquer tout le monde respect. Il dit dans son émission, j'ai payé 500 millions de dollars de dettes non certifiées. Il reconnaît que c'est non certifié. Il est dit, mais il vous dit, à chaque fois que le parquet le cherchait, il appelait le président. Donc le président devient distributeur des immunités tribales. Alors comment vous allez me convaincre, moi, élément à l'appui, que le régime Kabila, tu sais qu'il est plus mieux que le régime Kabila. Kabila a un bilan à présenter. Mais tu autant que tu sais qu'il y a un bilan à présenter. Tu sais qu'il y a un bilan, oui. Le nombre de voyages, le président s'habille bien. Vous avez les centres financiers. Non. Vous avez la gratuité, on a parlé maternité, enseignement. Attends. Vous avez... Le président, il faut reconnaître également le président a organisé le président a organisé la réunion du conseil des ministres au centre financier, non? Doni. Derrière, c'était chantier, non? Mais c'est qu'il est spécialiste à l'inauguration des chantiers. Il a inauguré un chantier centre financier. Il a inauguré un autre chantier là-bas, l'Embaïmbo. Nous parlons constitution. C'est ça, j'explique. Je voulais dire quoi dans tout ça? Mais vous avez... Je voulais juste dire... Avez-vous peur de ces changements? Non, je voulais juste dire quoi? Montrer au Congo que la Constitution n'a aucun problème. La Constitution n'est pas à la base de l'échec de Tshisekedi. Tshisekedi a échoué parce qu'il n'a pas une vision claire. Il ne joue pas d'un leadership. Lorsqu'une entreprise ne marche pas bien, on ne change ni les noms, ni les statuts. On change les gestionnaires. Parce que si on garde le même gestionnaire, qui n'ont pas l'esprit managérial, ni leadership, ni vision, même si vous changez des statuts ou de noms, rien ne va marcher. Le problème, c'est que tu sais qu'il n'a aucun problème, n'a aucun programme. Maintenant, comme un Adam, parce que tu sais qu'il est dans la politique adamique. Adam, qu'est-ce que tu as fait? C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est ça tu sais qu'il dit. Pourquoi telle chose n'a pas marché, Kabila me bloque? Qu'est-ce que... Ah, c'est l'église catholique, c'est la guerre de l'Ukraine, c'est le Covid. Maintenant, là, c'est la Constitution. Tu sais qu'il dit la Constitution ne lui permet pas de mettre en place le gouvernement en temps. Mais nous sommes dans la chaîne de la Sainte Premier ministre Mouzitou, non? Posez-lui la question. Son gouvernement a été mis en place dans 16 jours. Avec la même Constitution. Il est là, il est vivant. Moi, ce que je regrette, ceux qui ont fait des choses refusent de prendre part dans ces débats pour mettre fin. Mouzitou est vivant. Son gouvernement a été mis en place dans 16 jours. Le gouvernement Kizenga a été mis en place dans 36 jours. Le gouvernement Matata dans 10 jours. La même constitution, la même république. Ok? Oh, c'est Tshisekedi qui a vendu nos terres. Ce n'est pas la constitution. Je demande à tout Congolais de télécharger la charte ou le statut de l'EAC. Tout le monde doit lire l'article 4 de cet article. On parle clairement de céder des terres. Tshisekedi oublie qu'il nous disait ici, nous ne pouvons pas nous battre à cause des morceaux de terre parce qu'il nous avait amenés à l'EAC. Il était même allé loin en disant que l'EAC sera notre second État. Entre la Constitution et lui qui a vendu les terres. Lorsqu'il est allé, il nous a amenés dans cette bêtise de l'EAC. Il avait soumis cette question à qui? Ni aux députés indirectement pour décider au nom du peuple, ni à nous par voie référendaire. Il a décidé seul, en violation de la Constitution, parce que l'article 214 qui parle des terres dans notre Constitution est clair. À nos jours, la question liée à la jonction des territoires doit être soumise à l'approbation du peuple par voie référendaire. Je disais à nos jours, qui est censé mettre fin à la question? Qui est censé mettre fin à cette situation? Parce que vous, l'opposition, vous prétendez être avec le peuple. Le régime prétend également être avec le peuple. Qui va trancher pour que la lumière soit faite? Parce que la Constitution autorise également dans l'article 5 qui est référendum. Si aujourd'hui les régimes nous envoyaient vers le référendum pour dire oui ou non,
la nouvelle constitution. Est-ce que l'article... Montrez-moi une disposition qui vous permet, tant que journaliste, de lier le référendum, le changement de la constitution à l'article 5. Déjà, la constitution ne prévoit pas sa chute. Pose la question à tout juriste. Les chefs de l'État, la constitution, pour pas dire les chefs de l'État, on parle de l'article 220, l'article qui est verrouillé. Là, on nous parle mandat. Tantôt, vous avez dit qu'il y a une constitution déjà écrite où on a attribué les mandats de 7 ans renouvelables, point. Pas de précision en termes de délai. Alors que le chef de l'État, devant la population congolaise à Lubumbashi, il avait dit clairement que si ça nécessite l'intervention de la population que nous sommes, parce qu'il faisait allusion aux députés, les députés pouvaient bien trancher par rapport à l'article 220, mais s'il s'avérait que la population puisse prendre part à la question, eh bien le référendum sera organisé. C'est dans ce sens-là que je vais être direct. Déjà, nous ne parlons pas d'un 3e mandat de Tshisekedi, parce que changer la... Il avait dit d'ailleurs, il n'a pas l'intention de se faire des au pouvoir. Oui. Alors que vous avez peur, vous, pour rien. Tshisekedi pense que vous, tel que vous êtes là, c'est lui qui a payé les frais pour vous. Et qu'il peut vous manipuler quand il veut et s'il veut. Non. La question n'est pas celui ou celle d'un 3e mandat. La question c'est le tabou, la rase à conditionner que tout ce qu'il veut faire, remettre tout à zéro. Donc il va se représenter comme quelqu'un qui n'a jamais été au pouvoir. C'est là que nous parlons de la pérennisation au pouvoir. Nous ne parlons pas d'un 3e mandat, encore une fois, Tshisekedi a menti. Parce qu'il y a 3e mandat, s'il retouchait dire que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable les 2 fois. Ok? Mais ici, on remet tout en cause. Tout reprend à zéro. C'est pourquoi on vous dit, nous allons quitter la 3e République pour la 4e République. Donc nous reprenons tout à zéro. Quand il s'est évoque la question du 3e mandat, il est en train de mentir à tout le monde. Alors, allons au fond des choses. Que pensez-vous? Ça sera du forcing? Ou bien vous estimez que vous vivez les germes de la... J'ai suivi Félix Tshisekedi très bien. Il a dit, qui peut lui empêcher tant que garant de la nation? Moi, je vais l'empêcher. Non, parce qu'il a l'autorisation. Moi, je vais l'empêcher. Moi, je vais l'empêcher. Je demande à tout Congolais d'être avec moi, nous allons l'empêcher. Parce que, quand il dit qu'il a l'autorisation, c'est qu'il n'a aucun juriste autour de lui. Il évoque l'article 218. L'article 218 parle de l'initiative de la révision. Pas changement. Est-ce que c'est l'autre Tshisekedi, lui qui a vécu beaucoup en Europe? Révision égale changement. Hein? Tous les intellectuels, pour eux, la révision égale changement. Il dit qu'il est autorisé, mais pour la révision, il n'est pas autorisé de réviser, mais là, il a l'initiative. Le peuple n'est pas législateur, mais l'article 218 dit l'initiative peut venir du peuple par une fraction de 100 000 Congolais par pétition. La pétition, oui. Nous ne sommes pas législateurs, mais nous prenons l'initiative. Nous pouvons déclencher le processus. Comme tu sais, ce n'est pas à lui de réviser, mais il peut déclencher le processus, ça être initiateur. À prendre l'initiative. Je pose maintenant la question à Tshisekedi. Si nous, 100 000 Congolais, décidons de la révision, nous prenons l'initiative, ça dit c'est nous qui vont réviser. C'est nous qui vont réviser alors. On va prendre les 100 millions de Congolais venir réviser. Chacun son travail. Tshisekedi n'a que le pouvoir d'initier. Mais vous vous agitez pourquoi? Pensez-vous qu'il y a une idée derrière tout ça? Non. C'est ce que j'ai dit. On ne parle pas de la révision. Parce que lorsqu'on touche aux dispositions liées à la forme républicaine de l'État, une fois l'article 220 déverrouillé, la Constitution tombe, on passe à la 4e République. Mais la Constitution pose ses propres mécanismes de révision. Ça dit l'article 218. Mais la même Constitution pose aussi le mécanisme de sa non-révision. L'article 219. Aucune révision constitutionnelle peut être entreprise pendant le temps de guerre, le temps de siège, l'état d'urgence. Est-ce que le Congo n'est pas en guerre? Une guerre d'agression, oui.
Ils vont parler de l'état de siège, ça peut être levé à tout moment. Oui. L'état de siège est une conséquence d'une situation. Ok? C'est comme si on décrétait l'état d'urgence sanitaire ou énergétique. C'est dit à une situation. Pour que cet état de siège ou état d'urgence soit levé, vous devez régler la situation qui vous avait permis de décréter tel ou tel état. C'est la situation de guerre. Alors, est-ce que si on levait aujourd'hui l'état d'urgence ou l'état de siège, cela signifierait que Tshisekedi va mettre fin à la guerre? Non. Ça veut dire, ça serait encore une fois violer la Constitution. Mais quelles sont maintenant les conséquences? Je pose la question à Félix Tshisekedi. Que feras-tu? Ou que feriez-vous si une fois vous changez la Constitution, rien que dans le parti est, dans la partie ouest de la République et centre? Non, les Congolais qui sont dans les zones occupées, ils vont jamais seront, absolument, ils ne prendront pas part, ça c'est vrai. Mais d'une manière ou d'une autre, ils seront concernés. Comment? Pourquoi je l'ai dit? Nous venons d'assister aux élections qui vous remettaient en cause votre point de vue, mais il y a eu une élection où le président Félix Tshisekedi était élu président, passez-moi cette tautologie, avec 73%. Ne pensez-vous pas que nos compatriotes de Bunagana considèrent les chefs de l'État comme président de la République? Qui vous a dit ça? Mais vous avez déjà été là-bas. On est en contact avec la société civile de là. Ils vous diront clairement que Kinshasa, les présidents de la République, le gouvernement, tout ça. Donc, ils se reconnaissent. Attends, je vais vous dire. De toute manière, c'est une occupation, c'est une agression, mais ça reste le Congo jusqu'ici. Attends, je vous dis. Ouais. Tshisekedi est en train de faciliter la balkanisation de ces pays. En quoi faisant? Comment ça? Je donne raison à notre fait regretter Mbanda. Avant que Tshisekedi puisse prêter serment de son premier mandat, Mbanda nous avait dit il a 3 missions: d'officialiser l'occupation, de blanchir les occupants et de mettre en place le mécanisme de balkanisation. C'est ça. Vous savez, à cause de ces bêtises, après la Deuxième Guerre mondiale, savez-vous comment l'Allemagne était gérée? Est-ce que vous savez comment l'Allemagne était gérée? L'Allemagne était gérée à deux. De l'autre côté, l'Allemagne de l'Est ou l'Allemagne fédérale gérée par les soviétiques, et l'autre partie gérée par d'autres alliés, les États-Unis, l'OTAN. Tu sais qui dit, change la constitution, il y aura balkanisation. Nous ne sommes pas prophètes de malheur, mais nous disons ce que nous voyons et ce qui va arriver. Nous lui demandons de reculer avec cette entreprise machiavélique. Parce que ça ne va pas aider le Congo. Son échec n'est pas dit à la Constitution. Son échec est dit à sa mauvaise gestion, à son échec. Apparemment, les lectures diffèrent. Vous faites des lectures différentes. Vous parlez de l'échec de ces régimes, mais les régimes vous dira clairement qu'ils ont bien travaillé. Ils ont les bilans, comme je vous avais dit tantôt, ils ont un bilan à présenter. Mais vous parlez de l'échec, ne voyez pas qu'il y a contradiction. Là où vous voyez noir, de l'autre côté pensent que c'est blanc. Là où vous voyez blanc, les autres estiment que c'est noir. Toute décision politique doit avoir des retombées dans la société où cette politique est appliquée. En sortant simplement d'ici, tu auras l'odeur, tu vas sentir l'odeur de la bonne gouvernance. Je parle de l'odeur, en sortant simplement ici. Il y a une mauvaise odeur ici de détournement. Comment ils peuvent dire qu'ils ont bien travaillé sans doter rien que la ville de Kinshasa de 1000 km de route? Incapable même de désengorger la ville de Kinshasa. Je ne prends pas les Congo. Seul un courageux qui peut fêter son échec. Mais un homme correct, sensé, doit pleurer parce qu'il a échoué. Il doit avoir honte de lui-même. Si tu vois quelqu'un qui a échoué et organiser une fête comme fait l'Union sacrée,
C'est-à-dire, il faut dire, ces gens-là, nous ne partageons pas la même planète qu'eux. On a parlé sécurité, on a parlé constitution, mais revenons par rapport à la sécurité. La société civile nous fait savoir que Goma serait en danger et que le M23 et les Rwandais, ses alliés bien sûr, pensent faire l'assaut dans la ville de Goma. Je vous ai dit, tu sais qu'ils ne s'occupent pas de la République. Son seul souci, c'est d'être là. Apparemment, quelqu'un de son entourage lui a dit que or, on veut que tu sais qu'il puisse justifier son salaire par un travail. Les gens ne sont pas payés, mais lui, il a 2,70 $. Chaque voyage, c'est 2,5 millions. Quand vous prenez le nombre de voyages effectués par Félix Tshisekedi, vous multipliez par 2,5 millions. Il y a quoi à discuter. Il y a quoi à discuter. Mais est-ce que vous avez attendu Tshisekedi même? Parce que c'est l'homme le plus informé. Il a les renseignements entre ses mains. Est-ce qu'il a, ça fait combien de mois Tshisekedi ne parle pas de la situation sécuritaire? Il est focus changement de constitution. De l'autre côté, nos frères et sœurs sont pris en otage. C'est de l'irresponsabilité. Il faut donner ce pays à un irresponsable. À quelqu'un qui a la capacité de comprendre et à proposer des solutions. L'un des soucis de changer la constitution, c'est aussi pour trouver une solution par rapport à l'insécurité qui sévit à l'Est. Montrez-moi un seul article qui empêche Tshisekedi d'augmenter l'enveloppe salariale des militaires. Il a augmenté pour les députés, ils ont 40 000. Il a augmenté pour les militaires. Les enseignants sont en grève. L'année déjà devait être décrétée une année blanche. La constitution n'est pas la cause de l'échec de Tshisekedi. C'est la volonté de sa volonté et de son groupe de piller la République, de s'enrichir illicitement, qui fait que Tshisekedi pense brandir la constitution comme élément causant son échec. Non. Je me répète, lorsqu'une entreprise ne marche pas bien, on ne change ni le statut, ni le nom de l'entreprise, on change le gestionnaire. Tshisekedi, c'est comme un grand frère de la famille qui confond le droit de vente de la parcelle et être liquidataire. On doit le suivre vite, le bloquer, le plaquer au sol, pas faire mal à Tshisekedi, retirer simplement le livret parcellaire du coup. Parce que si la constitution devient bouc émissaire de Tshisekedi, demain Tshisekedi risquerait de prendre pour bouc émissaire ses propres enfants. Il viendra nous dire qu'Anthony l'empêche de payer les militaires. Il va nous dire un jour que Fanny Tshisekedi l'empêche de payer les policiers. Oh non, maman Marthe m'empêche de bien payer les enseignants. Pour ne pas arriver là, en faisant la chronologie de plusieurs boucs émissaires de Tshisekedi, il faut le mettre hors état de nuire. J'avais dit autrefois, la seule peur que nous devons avoir, Père, c'est la peur d'elle-même. Tshisekedi ne peut pas nous distraire par le changement de la Constitution. Parce que lorsqu'on n'a pas de route, aucune disposition constitutionnelle a demandé à Tshisekedi. Le chef de l'État était clair. Il a dit son souci majeur. D'abord, Tshisekedi n'est pas le chef de l'État. C'est de faire développer cette nation. Il s'est rendu compte que la Constitution consacre plus les intérêts ou les avantages aux autres qu'aux Congolais. Aux autres qui? Que nous sommes. D'où ces avantages il faut que la Constitution soit écrite par les Congolais nous-mêmes. Et voilà, ça sera pour l'intérêt de cette Constitution était rédigée. On va se quitter. Bochab est étranger. Et Sambo. Ils étaient minimes par rapport aux autres. Qui vous dit ça? La nationalité d'origine, ça ne se perd pas. Je demande à Tshisekedi de lire la loi relative à la nationalité. Bob Kabamba, prof Bob Kabamba, qu'il soit
belge. Qui est belge aujourd'hui. Naturalisé. Mais cela ne signifie pas qu'il a perdu ses origines. Il y a eu plusieurs Congolais avec d'autres nationalités. Mais cela ne signifie pas que ces Congolais ont perdu leur nationalité d'origine. Je demande à Tshisekedi une fois encore, tu ne peux pas nous amener les débats de changement constitutionnel et en ignorant les textes de loi. Il doit lire la loi relative à la nationalité. Donc, cette constitution était écrite par des Congolais. Au Congo d'ailleurs, à Simisimi, dans la mission catholique Saint-Gabriel, chez moi à Kisangani. Donc, moi j'attends un élément clair venant de Tshisekedi ou de son groupe qui peut nous convaincre tous à réviser ou à changer la Constitution. Merci parce beaucoup, que la Constitution n'est pas une chemise qu'on peut enlever parce que j'ai chaud ou je peux mettre parce que j'ai froid. La Constitution, c'est notre Bible, c'est notre ciment, c'est notre cheville. On ne donne pas ça cadeau à qui que ce soit. Merci beaucoup. Nous allons nous opposer jusqu'à ce que nous allons plaquer l'union sacrée au sol et garantir le survie de cette constitution, parce que cette constitution doit traverser des époques comme la constitution américaine. Nous ne sommes pas contre la révision, mais la constitution elle-même dans cette situation, dans la situation que le pays traverse à l'est de la République, la constitution refuse d'être aussi révisée, l'article 219. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun élément pour changer la constitution, il n'y a aucun élément pour réviser la constitution. Au moins, il y a des boui. Où le Canada est entre armée rouge à Lingwala ya Tshisekedi na bambeli mbeli ya Kagame baya kubundaka kuluna. Mais ce qui est la guerre, ça veut dire parler de la révision à ce moment-ci, c'est être génocidaire et criminel. Merci beaucoup, Merlin Foufou. Comme j'ai dit au départ, on devrait être aussi avec un de l'Union Sacrée, mais hélas, bon, partir mais s'il fallait dire. Merci d'être venu. C'est à moi de vous dire merci. Permettez-moi d'évoquer les cas d'un frère qui est emprisonné. Ensuite. Le chauffeur de Moïse Katumbi Tchétché. Je me pose la question, il n'est ni politique, ni M23. Il est arrêté, gardé dans les locaux de service, à Lubumbashi, privé de la visite de sa famille, privé de son droit à la défense, d'être consulté par les avocats. Je pose la question, est-ce qu'un jour nous pouvons arrêter les chauffeurs de Mr. Kabouya? Est-ce qu'un jour on peut arrêter les chauffeurs de Maman Denise, les chauffeurs de Vital Kamere, de Judith Soumuna? Que font ces chauffeurs dans la politique? Ils ne sont que chauffeurs. Ils ne sont que chauffeurs, ils ne font pas la politique. Pourquoi prendre un Congolais? Parce que tout simplement, il est chauffeur de Moïse Katumbi. Et je vous dis, ça fait presque 4 mois. Merci beaucoup. On doit le libérer, soit le mettre dans des conditions, présenter devant ces juges, le présenter devant ces juges naturels. Oui. Parce que nous avons vu même les co-accusés de Nanga être présentés devant leurs juges naturels. Mais pourquoi pas Tchétché? Son péché, c'est qu'il est chauffeur de Moïse Katumbi. Merci, Merlin Foufou. Alors, c'est la fin de l'émission. On va vous retrouver demain, à la même heure, avec le même plaisir. La rediffusion, c'est à 18h. Blaise Ndobe, merci. C'est lui qui était du côté de la régie finale. Merci à Jires Mabeka, Brandon. Merci à l'assistante d'Alain Choukourou. Merci encore une fois de plus à Merlin Foufou pour la disponibilité. Merci d'être venu. Partie remise en tout cas. Alors, merci beaucoup et au revoir, à la prochaine.